Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur les ateliers de la BFM pour ceux qui sont nouveaux. Je suis Eddie Agosso, ingénieur en eau dans la vie professionnelle et investisseur aussi à la BFM. Je partage du contenu financier sur la bourse de la BFM à travers les différents canaux que vous me connaissez et tout. Alors aujourd'hui, j'ai demandé dans ma communauté WhatsApp quelle entreprise ils souhaitent que j'analyse et beaucoup de réponses qui revenaient, c'est Uniwas. Alors nous allons prendre quelques minutes et analyser Uniwas. Alors Uniwas, c'est quoi comme entreprise? Uniwas, c'est une entreprise du textile qui intervient en Côte d'Ivoire, qui a sa base en Côte d'Ivoire, qui produit et commercialise du tissu que vous voyez certainement dans la ville et tout. Et vous avez ici les informations sur l'entreprise, c'est-à-dire l'adresse où se fait, comment on appelle les activités et tout, les principaux actionnaires et tout sur au niveau de l'entreprise et les résultats. Nous allons analyser l'entreprise de deux façons. D'abord l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Alors, pour ce qui est de l'analyse technique, l'analyse fondamentale, nous allons passer sur les informations qui sont ici, qui vont nous permettre de savoir un peu quelle est la santé de l'entreprise. Alors, il faudrait savoir que normalement, pour avoir ces informations, il faut passer par les communiqués de l'entreprise sur la bfm.org ou bien sur des sites et tout pour avoir ces informations sur les états financiers chaque année. Mais grâce à ces états financiers, vous avez ces informations qui sont compilées sur les 5 dernières années, ce qui nous permet déjà de savoir un peu approximativement quelle est la trajectoire de l'entreprise et tout, et comment elle évolue. Alors, quand on regarde directement ces informations, on constate directement que l'entreprise est en train de perdre de la valeur en termes de chiffre d'affaires et certainement en termes de marché, et aussi le résultat net, qui est le bénéfice qui est en train de dégringoler et qu'on va dans les pertes. Donc, on a une perte de près de moins 2 milliards, 4 milliards, 5 milliards, près de 5,5 milliards, oui, près de 5,8 milliards sur ces 3 dernières années. Alors, donc voilà les informations que nous avons. Et il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que l'entreprise a été rachetée par le roi du coton. Vous aurez cette information dans l'actualité, qui a été rachetée par le roi du coton, un homme d'affaires ivoirien, M. Daouda Soupafolo, qui a racheté la plus grande partie de, de Vlisco dans Uniwas et tout. Et il y a un projet, un pari de restructuration de l'entreprise. Est-ce que cette restructuration, les objectifs qui sont assimilés seront atteints et tout. Donc, il faut reconnaître que cela a donné un peu d'engouement au titre ces derniers temps. Alors, qu'est-ce que nous avons directement? Nous allons sur les informations. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord de calculer, d'avoir le taux moyen de croissance de l'entreprise et tout, et de voir ce que ça donne. Alors, on constate directement que au niveau du taux moyen de croissance du chiffre d'affaires, on est à moins 5,42% et tout. Donc, activité en recul, perte de marché et tout. Et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires aussi, c'est aussi en recul. Cela et se dégrade en fait par des pertes en fait. On a un PE qui est moyen historique qui est de 68, très élevé par rapport à la marge et tout, et pas de bénéfice net par action à distribuer parce que le titre est en train de perdre de l'argent, donc il n'y a pas de dividende à distribuer. Donc, du point de vue fondamental, du point de vue financier et tout, on constate que le chiffre d'affaires est en baisse, le résultat net aussi est en baisse depuis 2022 et tout. Et cela nous donne comme conclusion déjà que Uniwas n'est pas une valeur fondamentalement attractive. Ce n'est pas une valeur de rente, ce n'est pas une valeur pour se positionner sur la rente ou la rente ou bien pour, comment on appelle, pour encaisser des dividendes et tout. Donc quand on prend la lecture selon Peter Lynch aussi, on voit que les résultats ne sont pas très bons et on ne pourrait même pas aussi calculer une valeur intrinsèque par rapport à ça au vu des résultats. Donc c'est une entreprise en difficulté que nous devons savoir et tout. Donc une entreprise qui est en difficulté, c'est qu'il y a un plan de redressement et tout et qui pourrait permettre un retournement de situation.
Donc, nous allons passer maintenant à l'analyse technique. L'analyse technique qui pourra nous voir qu'est-ce qu'on pourra prendre comme opportunité du point de vue technique et tout, puisqu'il y aura des mouvements, des flux de mouvements de l'action et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez constater que malgré, euh, malgré les pertes et tout, les, les pertes au niveau du fondamental qu'on a vu, que l'entreprise perdait de l'argent et tout, nous avons eu en fait ce pic de mouvement aussi, qui est simplement dû à, qui peut être expliqué, hein. Voilà, ce pic de mouvement haussier sur, comment on appelle, depuis le début de l'année et tout. Déjà, le premier facteur, c'est que le prix était très bas, à 370 et tout, qui oscille les 370 500. Donc, pour ceux qui ont pris le risque, en fait, de pouvoir acheter peut-être une partie et tout, en ont profité de cette bulle spéculative et tout. Au-delà de ça, en fait, à une période donnée, je pense que le premier semestre de 2025, il y a eu un résultat net de 18 milliards. Ce résultat net de 18 milliards ne provient pas de l'activité de l'entreprise, mais d'une vente, d'une section d'un actif. Donc, cela faisait partie des résultats hors activité ordinaire qui a permis d'engranger près de 18 milliards et tout, ce qui a certainement donné du boost aux gens de pouvoir se positionner et tout, et le prix est monté comme cela. Ensuite, nous avons aussi dans cette période l'annonce de la reprise de, de Uniwas par un homme d'affaires ivoirien et tout. Tout ça a permis en fait de booster, comment on appelle, le prix. Maintenant, actuellement, nous avons un retracement ici où le prix est revenu quelque part ici, une zone assez peut-être intéressante et tout, où le prix est reparti. Donc, ceci en fait qui se passe, en fait, le prix est en train d'attendre en fait les informations, puisque déjà là, nous n'avons pas encore les informations de l'état financier de 2025. Donc, le prix aussi attend, les investisseurs aussi attendent ces informations pour savoir comment évoluer sur le marché par rapport à une OAS et tout. Parce que si ces informations sortent, en fait, il y aura un impact sur le prix. Donc, très rapidement, vous allez voir que mon analyse a été faite déjà. Elle se repose sur quoi? Sur la détection de la tendance du marché et les zones potentielles de prise de position, qui sont des, comment on appelle, des supports, qui sont les zones d'achat, et les zones potentielles de prise de profit, qui sont les zones de, qui sont les zones de résistance. Donc, vous allez constater que nous avons atteint un premier objectif. Le prix est revenu dans cette zone des 1790, qui est une zone potentielle d'achat et tout. Et nous avons le prix qui est en train de monter. Donc, on aura probablement une hausse du prix, une hausse du prix comme ceci, ou soit on aura le prix qui pourrait baisser, revenir dans ces zones intéressantes de support, des zones d'achat et tout qui seraient intéressants pour le prix d'entrée. Donc, ce sont des niveaux en fait qui sont déjà délimités là en fait, qui permettent de savoir que dès que le prix vient dans cette zone en fait, il y a plus de probabilité que le prix soit retourné à la hausse pour permettre de prendre quand même un profit donné, une valorisation donnée, tout en sachant dans la tête que cette valorisation ne sera pas à long terme et tout, parce que tant que les fondamentaux ne s'améliorent pas, les prix ne pourront pas aller à des niveaux donnés. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette analyse et je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que c'est une opportunité que j'ai partagée dans mon groupe de recommandations et tout. Et nous sommes dedans et tout, nous attendons de voir, d'avoir une petite plus-value et tout pour sortir et tout, et d'attendre aussi les résultats. Les résultats peuvent sortir qui peuvent être favorables pour le prix d'aller à la hausse ou bien aussi qui peuvent être défavorables pour le prix de baisser
afin de rentrer dans des zones assez intéressantes et tout, toujours pour spéculer, toujours pour prendre des décisions de court terme et tout, puisque ce qui devrait être intéressant à long terme serait l'amélioration du, du résultat net. C'est-à-dire, si on pourrait commencer par avoir un résultat net qui s'améliore et tout, ce serait intéressant pour montrer que réellement, une restructuration, la restructuration qui est en cours est en train de, de marcher et tout. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur Innowas et tout. Si, est-ce que vous êtes en position et si cette vidéo vous avait aidé. Alors, pour ceux qui ne savent pas, au-delà de ces vidéos, j'accompagne les personnes pour se faire former et tout, pour ceux qui désirent se faire former afin de comprendre l'analyse et tout, et de pouvoir prendre des opportunités soi-même. Que nous avons notre prochaine cohorte qui démarre le 15 juillet et vous pouvez y participer.